Nathalie, salut! Hello, salut, salut. Hey, je suis contente que tu sois là. Ça va être vraiment le fun de jaser avec toi parce que je trouve que de nos jours, on voit beaucoup sur les médias sociaux, tu sais, des filles qui sont très éclatées, très colorées, pas gênées du tout. Et on dirait que des fois, c'est comme la référence, tu sais, comme pour des nouvelles personnes qui se partent en affaires ou pour des femmes de carrière, de regarder ces femmes-là et faire Oh my God, me semble, je me sens pas comme elles. Et là, j'ai passé tout de suite à toi, Nathalie, parce que je me souviens d'un moment où tu étais montée sur le stage de la Z, tu faisais une conférence, il y avait des centaines de personnes, puis là, tu as dit, hey, moi, j'aurais jamais pensé un jour faire une conférence devant toutes ces personnes-là. J'aspirais pas à ça. Tu étais plutôt timide, toi, avant. Parle-moi un peu de l'ancienne Nathalie, celle qui aurait jamais pensé s'imaginer de monter sur un stage. Ah oui, absolument. Puis c'est vrai que ce que tu dis, Stéphanie, c'est que sur le stage, justement, de Martin, presque chaque personne qui commence sa conférence dit, je l'ai tellement rêvé d'être ici. C'est comme, waouh, je me suis vue, je me suis visualisée. Alors que moi, non, là, c'est comme, pourquoi? Parce que je suis une fille timide à la base. Je me rappelle quand on faisait du travail oratoire à l'école, par exemple, où est-ce que j'avais mal au ventre, où est-ce que je dormais pas de la nuit, la veille, où est-ce que je faisais de l'anxiété. Et là, aller parler devant les gens, c'était terrible pour moi. Mais comment ça s'est fait? Ça s'est fait petit à petit. Je pense que c'est le fait d'avoir connecté avec ma mission. Tu sais, j'ai souvent dit que oui, le syndrome de l'imposteur est là, mais mon désir de contribuer est 10 fois plus grand. Fait que ça me permet d'y aller un pas à la fois. J'aime la phrase de Rémi Tremblay qui dit la vie t'appelle, fais juste répondre. Tu sais. Euh, Quand à un moment donné, j'ai vu sur une des scènes de Martin Latulippe, j'aime ce que tu apportes en début en disant, ben, des fois, de voir des filles qui sont presque à l'opposé de toi, tu te dis comment je vais faire pour y arriver. Puis je me rappelle d'une année où est-ce que Martin a osé ne pas mettre un conférencier professionnel sur la scène, mais plutôt inviter Sylvain Carufel de La Solution est en vous. Je ne sais pas si tu connais Sylvain Oui, je le Carufel. connais, oui. Puis Sylvain était venu en disant l'été passé, ben l'année passée, j'étais ici dans la salle, j'étais musicien, ça n'allait pas du tout, ma vie personnelle, professionnelle. J'ai mis en application ce que Martin a créé avec la Z. Et voici, j'ai créé La Solution est en vous. Il y a 110 000 personnes qui nous suivent. C'est comme, moi, c'est cette année-là, je faisais partie de la Z l'année d'avant, ou 2 ans avant, ça c'est en 2014. Puis j'ai fait, OK, attends, oui, c'est possible. Il n'y a pas il n'y a pas qu'un type de personnalité qui peut réussir. Tous les types de personnalités, chacun a sa propre couleur. Fait que oui, à la base, je suis une fille timide. Moi, pour te dire un peu mon parcours, j'ai été 18 ans coiffeuse. Donc, tout le monde pensait que j'étais pas timide. Quand je disais ça, les gens me disaient, voyons, tu as un salon de coiffure, tu as des employés, le salon de coiffure est plein toujours, mais ça, c'était plus du one-on-one, tu sais. Mais aller sur une scène ou aller ouvrir un Facebook Live puis aller faire ton show, c'est comme, à ta minute, c'est d'autres choses. Mais c'est à partir du moment où j'ai accepté ma timidité puis que j'ai dit, moi, je suis une fille timide, ça me prend tout mon petit change, mais en même temps, je suis tellement fière de moi une fois que je le fais. Hmm. C'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est bâti. Il y a quelque chose que tu as dit de vraiment intéressant tantôt sur le syndrome de l'imposteur. Tu sais, c'est au début, là, mais ça m'a marqué parce que tu as dit euh, j'avais le syndrome de l'imposteur, mais ma mission était 10 fois plus grande. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou il y a eu un moment où le syndrome de l'imposteur prenait plus de Ah place? oui, ah oui, tout le temps. C'est ça qui m'a drivé toujours. Tu sais, quand j'ai parti mon salon de coiffeur, c'était un endroit où est-ce que les lois de la ville ne le permettaient pas. Tu sais. Moi, me présenter dans une assemblée de la ville, me lever debout devant tout le monde et dire, hey, j'ai ce rêve-là, je veux. Hey, écoute, j'étais tout trempée à la vête, là. C'était comme je sortais du gym, là. Mais mon désir de contribuer, parce que je savais que j'avais, hey, humblement, je m'en allais dire, j'avais des mains de fée, je savais que ce que j'apportais aux femmes, c'était comme juste malade, là. C'est comme, mets tes culottes, puis va à l'assemblée. Ça vaut la peine parce que ta mission, là, est plus grande que ça, là. Fait que moi, mon désir de contribuer, quand le syndrome de l'imposteur est là, puis que je me dis, oh my God, puis que je me compare, tu sais, comme dans la Z, justement, l'année passée où est-ce que j'ai fait ma conférence, c'est comme j'arrive à la fin, là, tu sais, la fin du 3 jours de conférencier. Là, tu écoutes toutes les autres, tu fais comme, oh my God, mais je me ramène à, c'est quoi mon désir de contribuer, tu sais. Puis l'autre chose aussi, quand les périodes où j'étais très stressée,
C'est que je pensais que c'était à propos de moi aussi. Je vais être bonne, les gens vont-tu m'aimer? Je vais être correct? Ça va être pertinent? Qu'est-ce que je vais dire? D'un coup, mais là, ça, c'est juste à propos de moi, là. On peut-tu être à propos des autres quand on a envie de contribuer, tu sais? Hey, mais ça, c'est vrai ce que tu dis parce que souvent, tu sais, que ce soit dans un meeting parce que tu as une présentation à faire devant tes collègues, que ce soit faire un live sur les médias sociaux, que ce soit de faire une conférence sur un stage, ben, il y a toujours cette espèce de regard à soi qui prend tellement de place, de genre, je vais être bonne, je vais être capable, je vais te dire les bonnes affaires, tout d'un coup que j'oublie de quoi. Mais ça, c'est stressant parce que c'est comme si tu mettais toute l'attention sur toi, puis que si tu fais une erreur, ben écoute, c'est terminé, hein? Tout est terminé. Alors que quand tu te concentres sur ta mission ou le sujet ou le message, ben je trouve que ça enlève une pression personnelle individuelle. Je sais pas toi si Oui. ça te fait ça, mais Oui, absolument, absolument. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, l'approche Mon Pour Bonheur roule là, depuis déjà presque que 10 ans. Même encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive, j'ouvre un live, puis quand je suis stressée, je m'arrête. Je suis à propos de moi. Lâche. T'es pas maquillée, tes cheveux sont pas beaux, mes points sont-ils assez pertinents? Lâche. T'es là pour aider. Tu vas aider une personne aujourd'hui, on s'en fout, là. Puis c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire des Facebook Live le matin quand je vais faire mon jogging pour maquiller. Avant, je l'aurais pas fait. Tu sais, c'est un cheminement aussi. Mais même encore aujourd'hui, quand il y a du stress, je suis comme, hey, je suis à propos de moi, là. C'est beau, l'ego, on en a besoin, hein? J'ai appris dernièrement que c'est l'ego qui fait qu'on se lave à chaque jour. C'est l'ego qui fait qu'on paye nos comptes. C'est l'ego qui fait qu'on tente d'être une bonne personne. Fait que c'est correct. Mais à un moment donné, je peux-tu mettre l'ego de côté puis être là au service parce que c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait triper. ouais. Puis tu sais, c'est comme d'avoir confiance suffisamment en sa mission aussi pour avoir le courage de prendre de prendre la parole parce qu'à quelque part, si ta mission est pas assez forte, puis c'est ça des fois que je vois avec des femmes que je vais coacher qui sont entrepreneurs, on dirait que des fois leur mission est pas assez forte, il y a pas assez de conviction, puis ça, si tu n'as pas assez de conviction, ça a un impact sur ta prise de parole. Absolument, si on n'a pas confiance en la valeur de ce qu'on apporte. Ouais, c'est un énorme travail sur soi à faire hein, quand on veut contribuer, Ouais. comme ça, quand on veut embrasser une mission. Oui, c'est du don de soi, mais c'est un travail sur soi continuel, ça c'est sûr. Fait avoir confiance en sa mission, c'est une chose, mais en même temps, augmenter sa confiance en soi aussi. Fait que, tu sais, j'imagine, toi, qu'au fur et à mesure que tu fais des stages, que tu fais des lives, ben, t'as automatiquement plus confiance en toi aussi, même si tu veux pas porter ton regard. Est-ce que tu es fier quand même de toi, de tes speeches, des messages? Absolument. Oui, OK. Oui, Ouais. absolument, parce que la rétroaction, après, par exemple, comme une conférence, moi, j'aime de faire ma petite ingénierie inversée que j'appelle, tu sais. Puis les dernières conférences que j'ai faites, tu sais, je me suis même amusée. Oui, le premier 5 minutes, là, c'était quelque chose. Mais après, je me suis même amusée, j'ai joué avec l'audience, tu sais, on est allé dans la spontanéité, j'ai dit des affaires que, tu sais, moi, c'est pas scripté, là, que ce soit n'importe quoi, mais tu sais, j'ai pas de téléprompteur ou j'apprends pas mes affaires par cœur. Fait que j'ai été capable de, mais même à ça, on a comme un fil conducteur, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait c'est quoi les histoires qu'on veut aller raconter, on veut toucher, on veut faire rire. Mais quand tu sors du cadre, puis que tu te permets de la spontanéité, c'est parce que là, tu es en connexion 100% avec le monde, mais après, c'est wow, je vais y retourner. Mais tu sais, il faut faire cette ingénierie-là inversée pour aller chercher toutes les choses positives ou tout ce qui a été, tout ce qui a goûté bon. Parce que sinon, l'être humain étant ce qu'il est, il se souvient de j'ai transpiré, au début c'était difficile, j'ai failli presque tomber sa connaissance, il y avait une personne ici qui n'a pas ri du tout, qui avait pas l'air intéressée, tu sais. Mais en faisant mon ingénierie inversée, ben là, ça me permet de popper ça, puis ça me permet après, je vais dire ça de même avec une petite gêne. Là, ça te dit que mon côté timide est encore là. Mais ce qui fait que j'ai quasiment hâte de retourner sur la scène. Tu sais, c'est un challenge. C'est comme, hey, on avance, on progresse. C'est comme, je suis fière, c'est sûr que je suis fière de moi. Je suis C'est vraiment fière de moi. intéressant. C'est intéressant pourquoi tu dis que tu es gênée de dire ça? Je serais curieuse de savoir. Oh my God. Ouais, pourquoi que je dis que je suis gênée de dire, je sais pas, peut-être que je l'ai vu comme,
je l'ai peut-être perçu pour une fraction de seconde un peu de la prétention. Je sais pas. Non, mais Ouais. ça se peut-tu que les timides ont peur d'être prétentieux ou pas juste les timides, là, tu sais, là, même, Ouais, ouais, ça se ouais. peut-tu que des fois, le succès, ça nous fasse ça? C'est que, tu sais, on veut avoir du succès, on veut réussir, on veut que ça grossisse notre entreprise, puis tout ça, mais en même temps, on a peur que notre ego gonfle, que on veut pas trop en parler, on pile sur des œufs pour bien dire les choses. Tu sais, ça se peut-tu que ça soit Oui. difficile pour les femmes de dire qu'on a du succès puis que c'est OK d'en avoir, tu sais? Je sais pas si c'est la majorité, mais il y a énormément de femmes qui ont de la difficulté à parler de succès ou à parler de rayonnement ou à prendre vraiment sa place. Pour moi, c'est un work in progress, là, tu sais, je prends de plus en plus ma place, mais ça va arriver régulièrement que je vais dire, hey, en toute humilité, là, vous savez, vous me connaissez, là, je suis pas là pour je me pète pas les bretelles, mais je fais comme après, je l'ai dit même récemment dans un Facebook Live, je me rappelle pas de quoi je parlais, là, par exemple. Puis, si je parlais de mon club élite, peut-être comme quoi c'était le groupe, c'était quoi la valeur? Moi, c'est là, je pense que je parlais de c'est quoi la valeur, tu sais, offerte dans le club élite versus l'investissement qu'on demande, là. Puis j'ai dit spontanément, tu sais, je suis pas en train de me péter les bretelles, là. Mais vous savez c'est quoi la valeur qu'on offre là, tu sais. Fait qu'il y a comme un petit quelque chose de, mon Dieu, c'est prétentieux de dire que moi, ce que j'offre là, c'est vraiment de la qualité. Mais non, tout le Ouais. monde, si tu le sens, tout le monde a le droit de l'affirmer haut et fort, là. Chacun a sa place au soleil, puis j'allais dire on mérite cette place-là. C'est pas une question de mérite. Chaque être humain a son trésor à l'intérieur de soi, puis libre à lui de l'offrir aux autres ou non, là. Mais je pense quand même que c'est un comportement qui est typiquement féminin, mais je veux pas Ouais, généraliser non plus, parce que, tu sais, il y a toujours des exceptions là, ouais, dans tout, mais j'ai vraiment l'impression que c'est typique aux femmes, parce que c'est rare qu'un homme d'affaires va arriver et va faire je veux pas me péter les bretelles ou j'oserais pas trop. Tu sais, ça va être comme, tu sais, quand on regarde les hommes qui vendent des formations, c'est comme, c'est ça qui est ça, voici la valeur, puis il y a comme quelque chose de très assumé que moi, je trouve quand même inspirant. Tu sais, il y a une certaine oui, partie de ça, surtout dans les hommes, justement, humbles, là, ceux qu'on aime, ceux qui réussissent, mais qui ont un ego bien placé, là, mettons. Moi, il y a quelque chose que je trouve inspirant. Puis moi, il y a beaucoup d'hommes dans ma vie qui m'ont aidé à m'affirmer. C'est ce que je réalise. Parce que j'avais pas de modèle féminin tant que ça, mais j'avais des modèles masculins d'hommes qui s'assument. Fait que moi, ça m'a quand même aidé. Puis là, ben, de plus en plus de femmes le font. Je pense que c'est important, tu sais, de s'assumer, mais tu sais, je pense que aussitôt que tu te poses la question, en tout cas selon moi, là, aussitôt que tu te poses la question si c'est trop de péter les bretelles, c'est parce que tu es humble. oui, c'est ça. Oui, oui, absolument. Oui, Je oui, ça, absolument. J'ai vu une petite vidéo dernièrement. C'est une entrevue, je crois, avec Marie-Claude Barrette. C'est Normand d'Amour. Tu l'as vu circuler. C'est un petit reel qui a passé sur les réseaux. Puis Normand d'Amour, il expliquait que chaque matin, il se regarde dans le miroir puis il dit, toi, là, t'es beau en trois petits points. Ouais, je l'ai Je vu. pense pas que tu l'as vu. Puis je fais comme, mais tu sais, c'est Normand d'Amour, puis il est super fin, puis il est cute à sa façon, on va dire, là. Tu sais, c'est pas Brad Pitt, là. Mais si admettons que c'est Brad Pitt qui dit ça, là, on va dire quoi? Mon Dieu, il se prend-tu pour un autre? Ouais, Si c'est une fille qui dit ça, c'est une belle fille, est-ce qu'on va dire, crime, elle se prend pour un autre, elle, tu vois la vidéo qu'elle a faite? Non. Mais elle voudrait plus ouais. qu'on soit là. Je voudrais plus qu'on soit là. C'est vrai que tu es belle. On est toutes belles. On est toutes lumineuses. À partir du moment où on s'accueille, où est-ce qu'on est, tu sais, toutes les personnes sont belles, mais il y a comme, je sais pas si c'est, des fois on a tendance à dire c'est québécois, mais c'est peut-être l'humain, mais je pense pas que c'est dans tous les pays comme ça non plus, mais qu'on a tendance à voir un manque de vulnérabilité quand la personne elle prend sa place, puis elle quémande pas, tu sais. Ben, Ça je devrait. pense que oui, je pense que c'est quand même québécois. Ah, ben, tu sais, je veux dire, j'ai pas une thèse là-dedans, là, fait qu'on Non, jase, là. Sauf genre, que aux États-Unis, on va remarquer beaucoup que les femmes d'affaires sont assumées, ils ont un côté masculin développé, ils ont pas peur de dire qu'ils ont du succès puis tout ça. Et des fois, quand on voit ces femmes-là arriver, il peut y avoir un malaise pour certaines femmes, je trouve. Parce qu'on n'a pas été habitués. Puis je pense qu'on est allergique au narcissisme,
comme au Québec, dans le sens que aussitôt que quelqu'un parle de quelque chose, d'un succès, on est comme, ah, ça, c'est du narcissisme. Puis là, à un moment donné, on est comme, ben, on peut-tu juste être fier de nos succès sans ben, tu sais, je veux dire, sans être gêné, mais en même temps, c'est pas parce que tu es fier que t'as pas des choses à travailler puis que t'as pas des difficultés non plus dans ta vie. Tu sais, je pense qu'il y a ça, parce que même moi, des fois, en étant une fille, ben, cute, tu sais, qui réussit, ben, des fois, j'ai l'impression que c'est à cause de ça aussi que j'ai des commentaires négatifs. Parce que vu que je suis cute, vu que tu sais, que je m'exprime bien, ben, oups, ah ouais, on sait bien elle. Oui, C'est pas exact. nécessairement mieux, là. C'est Non, non, comme, non, non, c'est vrai, il y a c'est ça. l'envers de la médaille. Mais moi, j'adore, Steph, le travail que tu fais justement pour aider toutes les femmes. Est-ce que tu travailles qu'avec des femmes, toi, ou même des Oui, hommes? Et Flavie, c'est plus c'est et surtout eux. des femmes, c'est surtout des Ça. femmes, mais ça m'est arrivé d'avoir des hommes qui se sont OK. glissés puis ou coacher des hommes en privé aussi, ouais. Oui, c'est ça, exact. Mais j'adore le travail que tu fais pour justement démontrer il y a plein de couleurs, puis toutes les couleurs ont leur place, puis toutes les couleurs peuvent contribuer. Moi, je pense, pour répondre à ta question de tantôt, qu'est-ce qui permet à une timide comme moi de sortir un peu plus de sa coquille? Ben, c'est le grand pourquoi de la mission, en fait. C'est ça qui drive. Dans le fond, c'est pourquoi j'ai envie de. Tu sais, mettons, si toi, t'es cliente, pourquoi j'ai envie de faire ça? Tu sais, en quoi c'est important pour moi de contribuer dans ce domaine-là? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Qui je vais aider à transformer quoi, dans le fond? Tu sais, puis à partir du moment, mais crime. Tu sais, c'est un pas à la fois. Tu pars pas de timide à faire. Tu sais, moi, j'ai fait les conférences l'an passé avec 1800 personnes à Paris, puis 1100, 1200 à Québec. Mais tu sais, ma mission, elle est là, elle était là depuis peut-être presque 10 ans avant. Là, tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain nécessairement. Mais je pense de revenir à l'intention, il n'y a rien de parfait, faire son ingénierie inversée pour dire hey, c'était quoi les points positifs, puis s'accrocher à ça, parce que c'est ça qui donne la motivation, en fait, de faire le deuxième pas, tu sais. Si on reste dans un mindset, tu sais, parce qu'il n'y a rien de parfait, on va se le dire, c'est sûr qu'il y aura toujours, après une prestation X, il y aura toujours, ah, ça aurait pu être mieux. Mais oui, on est dans un mindset d'amélioration, c'est normal, mais c'est notre devoir, notre responsabilité de dire, hey, qu'est-ce que j'ai bien fait? Comment je me suis amusée? Moi, en faisant mon ingénierie inversée, je me suis aperçue que même avec 1800 personnes, je suis capable de sortir des jokes spontanés. Tu sais, c'est sûr qu'après, tu fais comme, oh my God, j'ai été dire ça. Mais le monde, est-ce qu'ils ont ri? Est-ce qu'ils ont connecté? Parfait. Fait que moi, ça me donne le goût de, ben, il va y avoir une prochaine fois. Il va y avoir une Ouais. prochaine fois. Fait que Contribuer tu sais, quand on veut contribuer, c'est le fun du one-on-one. Mais quand on veut contribuer, c'est le fun quand tu t'adresses à 10 personnes, puis à 100 personnes, puis à 1000 personnes, puis à 10 000 ouais. personnes. Je vais dire quelque chose d'un petit peu challengeant, puis tu sais, je vous le dis, les filles qui écoutent, pour pas que vous pensiez que c'est que je veux blesser qui que ce soit. Fait que je veux juste le dire comme ça sort, mais moi, j'ai l'impression, puis je vais prendre moi, OK, mon exemple, que quand j'étais jeune, j'étais moi aussi une timide. Fait que contrairement à ce que les gens pensent, qu'aujourd'hui, je suis une extravertie, un peu comme toi aujourd'hui, Nathalie, les gens disent ah, toi, t'es l'extravertie de la gang. Puis là, mais tu as toujours été un peu timide en même temps, mais c'est normal, à force de pratiquer, à un moment donné, on devient plus à l'aise. Même affaire. Moi, j'étais très timide, j'avais de la misère à l'école à m'exprimer, j'haïssais les exposés oraux. Tu sais, je veux dire une phrase, c'était compliqué pour moi pendant tout mon primaire, tu sais. Puis à un moment donné, à force de se concentrer juste là-dessus, à force de se concentrer juste sur soi, ben, à la limite, je trouve que ça devient un peu égoïste de genre se concentrer un peu tout le temps sur soi-même, puis qu'est-ce que les gens vont penser de soi, puis qu'est-ce que les gens pensent de moi. Puis moi, il y a eu un déclic où à un moment donné, je me suis dit, mais je veux-tu vraiment avoir un impact, tu sais, dans le monde ou dans la vie des gens ou c'est juste mon petit moi à moi? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui est important? Parce qu'il y a beaucoup des gens qui disent, ah, moi, j'ai pas besoin de me mettre de l'avant ou moi, j'ai pas besoin de faire ci ou de faire ça. Je suis bien dans mes petites affaires. Mais à qui tu nuis présentement en faisant ça? Fait que j'ai l'impression que moi, si j'avais resté la fille que j'étais, j'aurais eu aucun impact dans la vie des gens. Fait qu'en tout cas, je sais que ça peut être challengeant pour les filles qui nous écoutent, qui sont comme ouais, mais là, moi, j'ai pas le goût de prendre ma place, mais est-ce que c'est qu'on n'a pas le goût ou on a peur? Tu sais? C'est sûr que ça vient avec du dépassement de soi, ça vient avec de l'effort, tu sais, mais j'arrive là d'un événement VIP que j'ai fait en Europe pour aller rencontrer mes clientes, tu sais. Puis
quand je suis retournée le soir, j'étais toute seule pour aller faire mon événement là-bas cette fois-ci. Puis quand je suis retournée toute seule à la chambre d'hôtel le soir, j'étais émue de voir comment j'ai eu à me dépasser pour que ces femmes-là, presque au bout du monde aujourd'hui, leur vie est complètement transformée. Certaines avaient amené leur conjoint pour que leur conjoint me serre la main pour me dire merci parce que on est mariés depuis 20 ans, depuis 30 ans, puis tu as changé ma vie, notre vie de couple. C'est pas moi que je leur redonne toujours quand même, c'est eux autres qui font, mais tu dis, moi, là, Nathalie, si je décide de ne pas dépasser mes petites peurs, puis la peur d'être jugée, parce que moi aussi, là, j'ai été, bon, je parlais avec mes mains au début, là, je rencontrais la famille, mettons, les amis, puis disais hello, hello, nanana, tu sais, puis ils m'imitaient, tu sais, au début, ça me blessait, mais j'ai décroché de ça, mais si moi, je décide de pas mettre l'effort, puis de pas oser sortir, ben ces femmes-là, tu me diras peut-être qu'ils auraient rencontré une autre approche, mais mais il n'y a pas une approche en ce moment qui égale mon pas bonheur. Non, mais c'est bien correct de le dire. Je ne le dirais pas en toute humilité, là. On le sait que t'as déjà mis le contexte, là, tu sais, ça fait un petit bout de ton jase, là. Mais tu sais, moi, si j'ai pas fait ça, là, je prive ces femmes-là, là. Puis il y a des divorces, puis il y a des gens malheureux, là. C'est pas de me sentir indispensable, c'est pas ça, mais tu fais comme, hey, quand tu sens que tu as une mission, là, fais ta job, là. C'est comme, la vie a mis ça à l'intérieur de toi, là. Arrête de te centrer sur ton nombril, puis let's go. Let's go, c'est ça. Puis, il y a toutes les façons. Oui, il y a des personnes qui vont le faire de façon plus extrovertie, d'autres plus introverties, mais ils ont leur clientèle. Moi, je tape certainement sur les nerfs de bien du monde, mais c'est pas grave. Ces gens-là vont être attirés par une autre personne. Puis c'est correct, tu sais, mais crime, oui, si la personne, tu sais, tous les gens qui sont autour de toi, toute ta communauté, ben, tout le monde, en fait, ont un trésor à l'intérieur d'eux, puis qui demande juste à être exploité, là, qui demande juste à rayonner. Puis si les gens attendent après ça, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense que c'est ça le problème. Je pense des fois, on attend trop. On attend d'être prête. Puis moi, je pense que ça n'existe pas, ce moment-là. Sérieusement, là, le moment où on est prête. Ouais. J'y crois pas. J'y crois pas parce que il y a toujours un nouveau challenge, un nouveau défi. On sera jamais à 100% au sommet de notre art parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut accomplir de plus puis se challenger. Fait que quand on attend d'être prête, moi, je trouve que c'est de l'auto-sabotage rendu là. Comme, Ouais. fais une action. Où est-ce que toi, t'es rendu? C'est correct que ce soit pas d'aller parler sur un stage de 1200. Ça se peut que toi, ta première action, ce soit de faire un live, puis que ça, c'est ça pour toi aujourd'hui, puis c'est correct, mais challenge-toi, tu sais. Je pense que ça, c'est important, là. Exactement. Un pas à la fois, de Ouais, se compromettre. J'écoutais un podcast récemment, puis la personne, elle disait elle avait son travail, mais elle avait sa passion à côté. Puis pendant 1 an, 365 jours, elle a fait un pas à chaque jour, une action, excuse-moi, une action à chaque jour. Tout petit, là, mais une action, une action, une action, une action. Après son année, ben, elle a quitté son emploi pour vivre vraiment de sa passion, tu sais. Fait que c'est l'effet cumulé, dans le fond, mais c'est oser. Puis c'est ça, chercher le moment parfait. Il n'y en aura pas de moment parfait. Moi, je pense que c'est juste une excuse pour procrastiner, dans le fond, puis pour pas aller de l'avant. Puis je pense que peut-être de se faire aider, ben pas peut-être, se faire aider comme des personnes comme toi, avec des programmes pour juste... Moi, j'ai la croyance que personne ne réussit seul, là. Fait que oui, s'il y a des approches, des gens qui te parlent, qui te tendent la main, vas-y, investis en toi, c'est le meilleur investissement que tu peux pas faire. Parce que tu vas ouais. grandir autrement. Et cette année, moi, le virage que je prends, tu sais, dans ma Mm. nouvelle formule des communicatrices flyées, c'est que là, on se met un petit peu plus en danger que les autres années. Ah oui, hein? J'explique, c'est que justement, moi, je veux pas que les filles viennent écouter des vidéos parce que je sais qu'en communication puis en prise de parole, il faut pratiquer, 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 se planter, se relever, pratiquer, se relever, continuer d'avancer, voir les progrès. Puis on a besoin d'avoir des conversations pour s'améliorer. On peut pas juste comme regarder des vidéos, prendre des notes, puis là, arriver devant son conjoint, ah, je vais pratiquer ce que j'ai appris, mes 4 clés pour bien communiquer. C'est pas ça, la communication. La communication, c'est de la pratique. Puis moi, c'est ça que j'ai réalisé avec ma team parce qu'on est tous dans le milieu des coms. Moi, j'ai fait de la télé longtemps. Émilie est comédienne. Catherine a fait de la télé aussi. Puis on se disait, c'est quoi un des éléments clés qui fait qu'on est fiers de notre cheminement puis qu'on est meilleur aujourd'hui?
ça a tout été la pratique. Pratiquer des pièces de théâtre, pratiquer la télé, pratiquer la radio, parler à chaque jour en arrière d'un micro. Puis à un moment donné, là, les gens sont comme, waouh, t'es bonne. OK, j'ai fait 1500 interventions dans ma vie. Fait que j'espère que ma 1500e est meilleure que ma première. Fait qu'il faut pas attendre d'être prête, il faut juste commencer maintenant. Puis cette année, c'est ce qu'on fait dans les communicatrices payées. On pratique, puis ça ne sera pas toujours facile parce que des fois, il y a des jours où tu vas te sentir dans une moins bonne énergie, tu vas avoir l'impression que tu n'as pas été bonne, que tu n'as pas utilisé ton message de la bonne façon, que tu n'as pas été clair, puis là, tu vas faire Ah, mais c'est pas grave. Demain, on le refait, puis demain, ça va être meilleur, tu sais. Fait que je pense que les filles ont besoin de pratiquer, puis j'aime beaucoup quand tu parles des pas, parce que les pas, c'est ce que ça l'amène aussi, dans le sens que l'effet cumulé, faire une action par jour, ben c'est la meilleure chose que tu peux pas faire parce que si tu en fais juste un gros défi une fois par mois ou une fois ou 2 mois, tu avances lentement. Mais à chaque jour, c'est incroyable. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aussi savoir c'est quoi les défis que nous, on a à réaliser dans le sens que, mettons, moi, je chantais, même, tu sais, où je suis, tu sais, ça fait longtemps que j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, la communication, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Puis je me rendais compte que dans la dernière année, j'étais dans ma zone de confort, là, tu sais. J'étais bien dans mes affaires, facile de faire des lives, facile de faire des podcasts, facile de faire ça. Puis j'étais comme, ouais, j'étais en train en ce moment de rester, de plafonner. Tu sais, parce que il y avait des choses qui me challengeaient, comme rentrer dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe. Je me suis dit, je vais-tu avoir assez de conversations, moi, pour aborder des leaders comme Nathalie Tremblay, tu sais? J'étais comme... Et là, moi, je me disais, oh, je suis pas prête, je suis pas prête. Fait que je me racontais un peu de la bullshit, tu sais? Alors que finalement, quand je suis arrivée, ça a super bien été, tu sais. Je me dis tout ça pour ça, voyons, j'aurais pas Non, dû mais c'est fou l'essayer. qu'est-ce qu'on se raconte dans sa tête. On sent qu'on n'est pas prêt, mais des fois, tu sais, C'est c'est pour ça qu'il faut fou. qu'on se souvienne de ces histoires-là, pareil, tu sais, puis euh, parce qu'un autre tantôt, il y a d'autres choses qui vont te stresser, mais tu sais, si tu te souviens, regarde, là, je m'étais stressée beaucoup, mais dans le fond, on est allé, c'était dans le flow, puis c'était correct. Moi, je dois te dire que, mettons, quand je suis un certain temps sans faire de Facebook Live, je suis un peu en dehors de ma zone, tu sais, fait que c'est pour ça que tu te dis, quand tu sais, je recommence, là, j'en fais un, j'en ferai 5 dans la même journée, là, tu sais, c'est comme j'ai reconnecté, puis connecté avec les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, de plus propulsant que ça, en fait. Tu sais, je veux dire, c'est partager, contribuer, enseigner. C'est du cas de plus gratifiant. C'est comme wow. Je veux revenir sur quelque chose que tu disais tantôt, la pratique. Moi, durant ma formation de coach à Montréal, qui a duré 3 ans, on avait un prof qui s'appelait, parce qu'il est décédé l'an passé, Paul David. Et lui, il disait, à la fin, il nous enseignait, là-bas, on apprenait beaucoup d'exercices PNL. Donc, il nous envoyait après ça en 3 personnes, mais même à chaque semaine, il fallait qu'on pratique avec du monde, pas avec des purs étrangers de la PNL, mais plutôt avec des élèves, parce que c'est avec eux autres que c'est plus challengeant quand tu te trompes ou Ouais. il disait, à la fin de la présentation d'un exercice, il disait toujours, les amis, il y a 3 choses importantes. Puis il mettait ses 3 doigts comme ça. Il y a 3 choses importantes, mes amis, que vous devez absolument faire d'ici à notre prochaine formation. Première chose, pratiquer. Deuxième chose, pratiquer. Puis troisième chose, pratiquer. C'est comme la pratique, c'est juste ça qui t'amène où est-ce que tu veux aller, en fait. C'est pratiquer, avoir l'humilité d'être l'enseignant qui continue de mettre une brique à la fois. Puis c'est comme ça qu'on chemine. Dans une ancienne entrevue que j'ai faite avec Mario Cecchini, vous pourrez aller voir là, les notes dans l'épisode, il disait quelque chose que se mettre de l'avant ou prendre la parole, ça demande du courage. Donc, il dit, même si tu te trompes, même si tu bégayes, même si ça se passe pas comme tu veux, dis-toi que toi, tu as osé prendre la parole alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas osé le faire. Moi, c'est venu me chercher parce que je me disais, pratiquer aussi, là, ça demande du courage, là, tu sais, de faire des Exactement. lives, là, quand tu commences au début, là, c'est vraiment pas évident, là. Moi, je me souviens de mes premières interventions radio, là, où j'avais le cœur qui pompait, là, j'avais peur de faire une crise cardiaque, genre, avant de commencer, des fois, tu sais. Yes. Puis, quand tu le fais, puis que ça se passe quand même toujours mieux que tu t'imagines, tu sais, t'es comme la fierté, tu sais, que tu vas chercher là-dedans, moi, je trouve que ça augmente énormément la confiance en soi parce que c'est le fun se sentir courageuse, tu sais, Ouais. puis de faire, hey, je l'ai faite, même si c'était pas facile. Puis je trouve que des fois, les gens réalisent pas
à quel point c'est difficile pour chaque être humain de prendre la parole. Même ceux qu'on pense, les comédiens, les humoristes, moi j'en ai eu plein en entrevue. Combien là-dedans font du tract avant d'entrer sur scène? Oui, Combien? Il y en a beaucoup plus qu'on pense, mais tout le monde sont comme ah, eux autres, c'est facile. Non, c'est pas plus facile pour toi que pour moi, que pour Nathalie. Tu sais, je veux dire, moi, la dernière fois que je suis montée sur le stage aussi, j'avais le cœur qui battait, puis qui palpitait, puis ça me fait ça à chaque fois. Moi, je fais du track, j'ai toujours fait ça. Fait que ça fait partie de moi, sauf que aussitôt que j'arrive sur le stage, ça se transforme avec de l'excitation puis de la connexion. Est-ce que je vais m'empêcher de le faire parce que je sais qu'il y a un petit moment inconfortable? Non. mm. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il faut comprendre qu'on est tous inconfortables. Exactement. Puis par rapport au track, l'histoire, moi, qui m'a déjà été racontée, là, c'est une dame qui dirigeait beaucoup de troupes de théâtre à Montréal. Son nom m'échappe en ce moment. Puis tous les comédiens disaient ah, j'ai le track, j'ai le track. Il y en a qui se tenaient, faisaient des allers-retours à la toilette. D'autres, bon, ils suaient. D'autres avaient des petits mots de cœur, tout ça. Puis là, il arrive un comédien qui dit moi, j'ai pas ça, le track, là. Franchement, let's go, là. Puis la directrice a dit cher jeune homme, quand vous aurez du talent, vous saurez c'est quoi du tract. Fait que, fait que quand tu as du tract, c'est parce que tu as du talent. T'sais. Fait que c'est pas parce que c'est pas ta place. Au contraire. Au contraire. Ouais, puis la conscience aussi. Je trouve que il y a eu des moments dans ma vie quand j'étais plus jeune où est-ce que je m'en foutais un peu, on dirait, puis j'étais pas stressée parce que j'avais pas, on dirait, la conscience de l'impact que je pouvais avoir avec mes mots ou des dangers qu'il y avait. Puis à un moment donné, quand on travaille sur soi, c'est pas à dire, mais on dirait que, en tout cas, moi, je deviens un peu plus stressée en vieillissant parce que je réalise l'impact que ça peut avoir, cette conversation-là ou cette entrevue-là ou ce moment-là avec quelqu'un. Euh, puis je trouve que la conscience apporte ça. Genre, à un moment donné, quand tu es conscient de OK, ben parler devant ce stage-là, c'est ça. Pas se mettre un stress qui est maladif puis pas bon, là. Mais ce que je veux dire, c'est que on dirait que quand tu es conscient de la valeur que ça a d'aller là, de parler là, euh, ça peut augmenter le trac. Même si tu te dis, ouais, ça fait longtemps, ouais, c'est pas grave. Moi, je trouve que la conscience fait en sorte que je deviens un petit peu plus anxieuse avec le temps, mais pas négativement, Non, mais positivement. moi, je pense que tu as complètement raison. Pense juste à nos parents, en fait. Étaient pas conscients du pouvoir de leurs mots, en fait, des choses qu'ils ont pu nous dire ou quand on était jeunes. Aujourd'hui, ben, la génération de parents que là savent que leurs mots ont un certain impact. Donc, tu sais, moi, j'ai des filles autour de moi qui me disent, OK, là, tu sais, je fais attention parce que là, je sais que cet enfant-là est en train d'enregistrer, puis plus tard, ben, c'est peut-être lui qui va aller en thérapie parce que il aura mal saisi mes mots ou quelque chose comme ça. T'sais. Fait que oui, quand on est plus conscient, on porte une plus grande attention. Puis je voulais aussi revenir sur le fait que moi, j'ai lu quelque part que la peur de parler en public était la deuxième plus grande peur. Hein? Oui, La oui, peur de oui. mourir, peur de mourir, puis après ça, il y a la peur de parler en public. Fait que tu as du boulot, Stéphanie, de Ouais, nous ben. de nous enseigner la communication. Tu le fais tellement bien, tu es tellement bonne. En plus, tu es mon idole. Ah, ben voyons donc, arrête ça. Gars, on n'est pas capable de prendre des compliments. Tabarouette. Les femmes, faut qu'on se. Merci. Merci beaucoup, C'est ça. Nathalie. Puis justement, j'ai le goût de parler, tant qu'à m'envoyer un compliment, je vais t'en envoyer un aussi. Tu sais, c'est quand même fou parce que tu me disais avant qu'on se parle que 182 000 personnes ont participé à ton défi détox depuis le début de ton entreprise, ben, Mon Poids C'est Bonheur et tout depuis. ça, pas depuis le début. Le défi, en fait, c'est depuis septembre 2015. Ouais, c'est Ah, ça. quand Le même, défi, hein? je suis partie, c'était la fête du travail. Là, il faisait comme 30 degrés, on était déstabilisés. Je faisais une belle journée d'été à la fête du travail. Puis j'ai juste lancé, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? J'avais écrit même, tellement j'étais humble, là, j'avais écrit genre, s'il y a 100 personnes qui commentent, qui veulent, ben on va en faire un. Puis en 4 minutes, il y avait comme 150. Là, j'avais été changée, j'ai fait, ben, OK, 200. Puis ma nièce, elle m'avait appelé, elle dit, ça se peut-tu que tu viennes changer le chiffre? Il me semble qu'au début, j'avais vu 100. J'étais comme, oh my God, ce que tu fais sur les réseaux, il faut que tu fasses vraiment attention parce que les gens voient, là. Fait que Ouais. ça a parti comme ça sur les chapeaux de roue. Puis c'est ça, on a cumulé 182 000 participants. Dans 22 pays de la francophonie. Quand je repense, tu me disais tantôt, es-tu fière? Quand je repense à la fille hyper timide, de parler devant une petite audience de 10 personnes,
je fais comme, oh my God, tout le monde a sa place au soleil, là. Même si on est timide, c'est comme oui, tout est possible. Et en même temps, ce que j'ai le goût de te poser aussi comme question, c'est que des fois, moi, j'entends souvent ça dans mes groupes, là, les filles sont comme, ah, j'aimerais ça avoir une grosse communauté, j'aimerais ça avoir 20 000 abonnés, j'aimerais ça, tu sais, comme pouvoir avoir tellement de gens qui m'écoutent. Puis moi, des fois, ce que je leur dis, c'est, ben, moi, je te le souhaite pas, en fait. Ah oui, hein? Je dis ça à la blague en voulant dire, je te le souhaite pas maintenant. Je te souhaite d'y aller progressivement. Parce que mettons qu'on retourne à l'époque de Nathalie qui est un peu plus timide, puis que tu aurais eu genre 1000 personnes sur ton live, comment tu te serais sentie, mettons? Je serais probablement tombée sans connaissance, personne ne m'aurait réanimé, là. Tu sais, c'est comme, non, 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 là. C'est sûr qu'un live, quand il y a des gens, c'est plus facile. Un live toute seule, c'est toujours déstabilisant parce que quand tu fais un live, c'est pour qu'il y ait de l'interaction. Puis là, s'il n'y a pas d'interaction, mais non, non, il faut que ça soit progressif. Et pour être honnête, ça fait à peu près 2 mois que je travaille sur justement les datas, en fait, le nombre de personnes qu'on a inspirées, puis pour là se fixer des objectifs. Euh, Parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment pas ça qui me drivait. Là, je sens qu'on doit le faire parce qu'on est une équipe. Il faut avoir une certaine motivation, il faut s'engager. Puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour contribuer à telle échelle ou etc. Mais jusqu'à maintenant, pour être honnête, j'ai jamais regardé je sais même pas combien de personnes il y a sur ma chaîne YouTube. Fait que j'ai jamais eu d'objectif. Dans le prochain trimestre, il faut qu'on élève à, je sais même pas combien que j'ai. Je sais que j'ai à peu près 50 000 adresses courriels, mais je ne suis pas dans ces chiffres-là jusqu'à Mais tu maintenant. l'as quand même senti énergétiquement et tu l'as Ah ben quand oui, même vu ah ben qu'il y a eu oui, une progression. Fait que ce soit 50 000, 52 000 ou 48 000, tu as quand même senti qu'il y avait de plus en ah plus ben de oui. monde, ta communauté grossissait. Fait que, Ben tu sais, oui, absolument. On a commencé des cohortes, là. Je veux dire, le premier défi, entre autres, il y avait 731 personnes, puis on a eu des cohortes jusqu'à 17 000 personnes, hein. C'est comme, oh my God, là, attends, ouais. là, il y a 4 personnes dans le live, il y a 500 personnes dans le live. Le dernier événement qu'on a fait, c'est la semaine Mon Pro Bonheur, le plus grand mouvement anti-régime. J'avais créé ça en début d'année. Puis, écoute, on faisait 2 lives par jour à midi puis à 19h, heure de Montréal. 2 lives par jour. Les 2 lives, il y avait 500 quelques personnes du début, les lives durent 1 heure, du début à la fin. Et c'est comme, tu fais comme, wow, là. OK. Non seulement il y a 2 messages là-dedans, en fait, c'est que non seulement le message s'est peaufiné, hein, la méthode Mon Pas Bonheur est plus ce qu'elle était au début, là, tu sais, parce qu'on continue d'investir en soi, on continue de grandir personnellement, puis d'apprendre aussi pour améliorer cette méthode-là, mais aussi c'est l'intérêt, tu sais, c'est l'intérêt des gens, parce que la méthode aurait pu être incroyable 10 ans passés. Elle n'aurait peut-être pas attiré les gens qu'elle attire maintenant, parce que là, c'est beaucoup de bouche à oreille, puis les gens sont prêts aussi à entendre des messages puis c'est via Internet, puis à joindre des programmes via Internet, ce qu'il y a 10 ans, ça l'était peut-être un peu moins, tu sais. Je dis souvent, moi, que les femmes les plus courageuses, c'est celles qui débutent sur Hmm. Internet, tu sais, parce que ça demande du courage de faire des lives devant une personne. Ça demande du courage de parler d'un message qui n'est pas encore clair à 100%. Parce que, tu sais, quand ça fait des années qu'on fait quelque chose, moi, parler des communicatrices flyées, c'est devenu naturel, facile, fluide. Même si mon message a évolué puis que c'est pas toujours parfait, ben c'est facile parce que j'ai vu des filles réussir, j'ai vu des personnes faire le programme, puis comme avancer là-dedans. Moi, ça a évolué. Mais quand tu débutes au début puis que tu n'es pas sûr encore, tu sais, comme. Je trouve que c'est ça qui demande du courage. Puis tu en parlais tantôt, tu disais faire un live quand il y a 0 personne. Des fois, ça donne envie d'abandonner. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui, justement, sont là-dedans présentement? Soit qui débutent un nouveau défi, parce que c'est pas juste des lives, mais tu sais, comme. Et que là, au début, on voit pas les résultats. Fait que ça nous donnerait envie de backer off ou de faire comme, ouais, tu sais. Parce que moi, je trouve ça très inconfortable, cette partie-là. Tu sais. Fait que tu Ah dirais oui. quoi à ces Ah femmes-là? oui. Ben, tu sais, si tu parles à quelqu'un qui est en vente, ça prend quoi? 10 refus pour, tu sais, il y a des statistiques qui disent que ça prend 10 refus pour avoir une vente. Fait que là, il y a des écoles de pensée qui disent, regarde, cumule les refus.
c'est clair que tu vas avoir des ventes, tu sais. Fait que ça te prend, dans ton mois, ça te prend 200 refus parce qu'on sait que tu vas avoir tant. Fait que, ben, juste de penser à ça, ça peut te prendre 7 pas que tu as l'impression qu'ils ne donnent rien. Mais c'est le prochain pas qui va te surprendre. Tu sais, moi, dans la gestion de poids, je démontre souvent les étapes invisibles. Tu sais, la petite graine qui germe. Tu sais, elle commence par elle est dentaire, elle commence par éclater, elle commence par avoir une petite affaire verte qui pousse. Après ça, ça commence à pousser, mais elle n'a pas encore traversé la terre. Puis souvent, on abandonne juste avant qu'elle ait jumpé up, qu'elle ait sorti de la terre, tu sais. Mais si je fais tout le temps ça, aller-retour ici, ben, crime, c'est sûr que je me décourage, mais c'est comme, donne-toi la chance, vas-y, tu peux pas. On parlait tantôt de l'effet cumulé. Tu peux pas faire, refaire, 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 ça donne rien. C'est impossible. À un moment donné, ça. Puis je me dis, si tu es inconfortable, si on parle des lives, si tu es inconfortable, peut-être demande. Moi, c'est ce que je ferais aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai fait à l'époque, mais c'est ce que je ferais aujourd'hui. Quand tu fais ton live, demande à tes amis d'être là. Parce que je te jure, c'est confrontant à un live. L'autre fois, j'ai fait un live en faisant mon jogging sur mon téléphone. J'avais fait des mises à jour. Mon téléphone avait fait des mises à jour durant la nuit. J'avais l'impression que je voyais pas les Ouais, comment. ouais. Ça Sur arrive mon des groupe fois, ouais. Détox, il y a 40 000 personnes. Il y a un matin, c'est comme, il n'y a personne. Euh, mais tu vois que les gens sont là, mais il n'y a aucun commentaire. Hey, parler à du monde qui ne te répondent pas, c'est comme, je sais pas, là, mais ça ne Ah marche oui, pas. Tu sais. oui. Oui. Là, j'étais déstabilisée. Là, j'étais là, voyons, c'est pas intéressant le matin, c'est pas ce qui se passe. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, OK, là, il y a des mises à jour. Comment je fais? Là, j'essayais de swiper dans le bar. C'est très inconfortable. Moi, si j'avais à repartir aujourd'hui, je parlerais à mes chums de filles, puis je leur dirais, à soir, j'ai besoin de vous autres, 10 minutes. Je Hmm. fais un live là, puis venez, mettez-moi des cœurs, des pouces, parce que c'est dur de faire quelque chose devant la caméra, ou est-ce que si tu tournes des vidéos pour une formation, tu es tout seul avec ta caméra, c'est une chose. Mais quand tu t'en viens, puis là, tu t'exposes, c'est dur, là, c'est dur. Moi, je Ouais, serais. cette espèce de sentiment-là d'être invisible. Puis, tu sais, maintenant, en plus, on a des communautés, là. Tu sais, maintenant, tu peux demander aussi à tes amis entrepreneurs ou dire, regarde, viens à mon live, je viens à ton live. Puis, tu sais, on se supporte ensemble, tu sais. Fait qu'il y a moyen de faire ça aussi, là. Ben Ouais, ouais, oui, ouais. exactement. Puis quand même, tu le sais, là, c'est ton monde, là, c'est ta mère. Mais au moins, c'est comme il y a quelqu'un, écris-moi ça. Tu sais. Puis là, le temps que tu lis, c'est parce qu'un live, souvent, c'est le temps que tu vas aller lire la question. C'est ça qui va te permettre de jumper sur. C'est pas un monologue, là, c'est ça qui va te permettre de jumper sur un autre sujet. Fait que moi, c'est ce que je ferais. Puis ce que j'aurais envie de dire aussi à une personne qui a envie de se lancer, mais qui procrastine parce que ça la sort de sa zone de confort, ben, je pense que tu as une mission dans la vie, puis tu veux pas partir sans avoir privé les gens de cette mission-là, de cette contribution-là. Tu sais. On est tous là pour s'apporter. C'est ça qui est beau, cet échange-là. Tu sais. Ça serait triste. Ça serait Ouais. triste de partir et de ne pas avoir osé. Tu sais. Ça va être minime, les personnes qui vont nous ridiculiser ou, comme tu disais tantôt, dans une scène, si tu fais la scène, il y a des gens qui vont savoir qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais il y a une majorité de gens qui ne sauront pas. Mais c'est correct, ils ont le droit d'avoir leur propre jugement, puis de faire fausse route sur qu'est-ce que toi, tu as envie de présenter, mais moi, je Ouais. pense que chaque être humain ne peut pas partir sans avoir fait briller son trésor en dedans, puis avoir contribué surtout, tu sais, pour juste donner raison à son ego qu'on n'est pas pour aller là, on va se faire juger. De toute façon, les gens qui nous jugent, je le dis souvent, mais les gens qui te jugent ou les gens qui te critiquent, c'est rarement ceux que tu aides. C'est Oui, comme, ouais, fait à quelque part, pourquoi on met toute notre attention sur quatre, cinq personnes qui nous jugent, puis dans le fond, on arrête de briller pour ces gens-là, alors qu'il y a peut-être 200 personnes en arrière qu'on pourrait aider, tu sais. c'est ça, C'est fou exactement. pareil, hein? Oui, Puis j'aimais aussi ton allusion, tu sais, de tout ce qu'on fait qui est invisible. Ben, tu sais, des fois, moi, je dis qu'il y a souvent une phase dans la visibilité où est-ce qu'il y a un moment où est-ce que justement, il n'y a pas grand monde qui regarde tes vidéos, il n'y a pas grand monde qui regarde tes lives. Et là, quand il y a des gens, des fois, qui commencent à être là, il n'y a pas de commentaires. Fait que là, bon, OK, là, il y a du monde qui sont là, il y a 10 personnes, mais il n'y a personne qui commente. Mais il faut comprendre une affaire. Premièrement, quand les personnes commentent pas, c'est parce qu'ils sont gênés de commenter parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur ton live. Puis ça marche comme ça un peu, les médias sociaux. Plus tu as de gens qui commentent, plus tu as du monde qui commente. Moins tu as de gens qui commentent, moins il y a de gens qui commentent. Donc, c'est normal au début, c'est une période qui est comme charnière, mais challengeante en même temps. Et c'est pas parce que les gens ne commentent pas que tu n'es pas en train de changer leur vie.
Fait que ça, faut pas oublier ça parce que combien de fois j'ai eu des clientes faire des lives puis dire j'ai pas de résultat, puis les gens commentent pas, puis tout ça. Puis là, hey Steph, il y a une fille que j'ai croisée à l'épicerie, elle me dit qu'elle écoutait toutes mes lives, puis genre que ça avait eu un impact dans sa vie, puis t'es comme ouais, ben oui, parce que c'est pas parce qu'elle te le dit pas qu'elle ne le ressent pas. Fait que ça, je Totalement. pense que c'est important Totalement. aussi. Totalement. Un jour, j'ai reçu un message courriel d'une fille qui disait qu'elle avait fait mon approche. Euh, je le savais même pas parce qu'elle commentait jamais, 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 jamais nulle part. Et là, elle avait atteint 160 livres de légèreté, nous autres qu'on appelle 160 livres. Puis elle voulait me remercier, mais elle n'était pas capable de le faire sur le groupe là, librement parce qu'elle est timide, puis parce que fait que cette femme-là a fait certaines gratuités. Je n'ai jamais eu connaissance. Fait qu'elle n'a pas jamais commenté quand je n'ai jamais eu connaissance. Elle a fait mon programme de 12 semaines. Ça faisait 1 an qu'elle avait fait le programme. Elle continuait de me suivre. Puis, puis là, j'ai fait, OK, mais il faut qu'on fasse une entrevue avec toi. Il faut que j'aille te voir. Si tu veux pas que je te filme, mais moi, il faut que je te parle. Je veux te serrer dans mes bras à une demi-heure en plus de chez moi. Fait que si on s'arrête juste, si on établit juste notre contribution, à l'engagement qu'on peut voir sur les réseaux, ben probablement qu'on fait fausse route. Pas Ouais, probablement, on fait fausse route. ouais, exact. Fait que Parce qu'il y a des timides comme nous autres, comme moi, je suis une timide, on disait tantôt. Fait qu'il y a des timides comme moi qui nous suivent, puis que c'est pas celles qui vont écrire le plus, mais elles sont en train de se transformer pareil. ouais, exact. Fait que faut pas minimiser l'impact qui est invisible parce qu'il est très gros et très visible dans leur vie à elles, tu sais. C'est Ouais. ça, qui est vrai. C'est Ouais. de la vérité. C'est beau, hein? C'est Wow! beau! Hey, merci. Ben, on va finir là-dessus, Nathalie, parce que c'était beau, puis parce qu'il faut aussi à un moment donné arrêter de jaser parce qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures tellement que c'est intéressant. Où est-ce que les filles peuvent te suivre, Nathalie? Bon, je le sais un peu, là, mais Ouais, tes endroits du moment, là, mettons. Ton ouais, groupe? ben en fait, ben moi j'ai un groupe du Défi Détox, c'est un groupe privé mais qui est gratuit où est-ce qu'on offre justement beaucoup de gratuité. Donc ça s'appelle Défi Détox sans sucre simplement sur Facebook. Sinon, ben ma page professionnelle Nathalie Tremblay, Mon Pot Bonheur. Si on tape Mon Pot Bonheur quelque part, on va arriver aussi soit sur mon site internet. J'ai une chaîne YouTube aussi. Il y a énormément de gratuité. Bien évidemment, il y a le programme Mon Pot Bonheur, puis il y a le membership qui suit. Mais il y a beaucoup de gratuité pour ceux et celles qui ont envie d'entrer dans mon univers, d'abord de s'éloigner des régimes, parce que l'approche Mon Pot Bonheur, c'est ça. On commence par s'éloigner des régimes parce qu'un jour, on a compris que ça nous rendait malheureuses et ça nous faisait engraisser. C'est le contraire qu'on voulait. Puis c'est juste de travailler sur soi pour connecter avec le désir profond, d'honorer son temps, parce que moi, je pense que c'est la seule façon d'atteindre définitivement son pot bonheur. C'est pas avec les régimes, c'est juste en décidant de mon corps, mon âme a besoin de quoi, comment je nourris mon âme, comment je nourris mon corps, puis comment je l'entretiens. On vient aux bases. C'est ça qui fonctionne. Ben, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec nous aujourd'hui avec la gang de personnes qui écoutent le podcast. Un grand privilège. Merci à toi.